Madame la députée, nous sommes ravis de vous accueillir, Virginie Duby-Muller, dans ce forum parlementaire que vous allez conclure. Bien, mesdames, messieurs, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir pour moi d'être parmi vous et d'être bien sûr marraine de ce 3e forum de l'intelligence artificielle organisé par RM Conseil. C'est un honneur évidemment de clôturer cette matinée d'échanges passionnante sur une thématique à laquelle je me consacre depuis plusieurs années, mais qui est toujours aussi surprenante. Ces rencontres entre parlementaires et experts sont essentielles pour nourrir nos réflexions respectives. Nous avons assisté ce matin à des échanges de haut niveau sur un sujet lui aussi de haut niveau. Ne venant pas initialement du milieu numérique, l'intelligence artificielle m'est apparue au début de mes travaux comme un sujet à première vue assez technique, assez méconnu du grand public aussi. Alors que son utilisation est grandissante et surtout que l'intelligence artificielle irrigue tous les pans de notre société. Au fond, on s'en sert quasiment tous les jours et on ne le sait pas forcément. L'intelligence artificielle comporte évidemment ses risques, ses opportunités, ses peurs et ses fantasmes. Son développement entraînerait une destruction d'un grand nombre d'emplois. Elle fragilise la capacité à protéger les données. L'homme serait asservi par une machine devenue plus performante que lui. Ces inquiétudes reviennent souvent, hors de nos milieux que je qualifierais d'initiés. Dans leur dernier livre, « L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie ?», Laurent Alexandre et Jean-François Copé expliquent qu'à terme, l'IA favoriserait l'émergence de régimes censitaires. Le monde de l'IA ne deviendrait lisible que par les humains ayant une forte intelligence conceptuelle pour réguler le big data, ce qui exigerait des experts multidisciplinaires maniant à la fois l'information, le droit, les neurosciences. Selon eux, les gens capables de gérer cette complexité politico-technologique deviendraient la nouvelle aristocratie. Un courant intellectuel anglo-saxon proposerait même de contourner la démocratie, jugeant que le monde de l'IA deviendrait trop complexe pour l'opinion. Ces inquiétudes, c'est notre rôle de parlementaire d'y répondre en étudiant le phénomène, en l'encadrant ou le régulant si besoin. C'est le rôle des politiques de s'en saisir pour mieux en délimiter les contours, sans étouffer les innovations, en accompagnant la compétitivité et la croissance de ce secteur. Car je suis en effet persuadée que la France doit se saisir de cette opportunité, elle qui dispose déjà d'un terreau fertile à son développement. Dans la bataille internationale qui s'engage, la France ne peut pas prendre le risque de passer à côté de cette nouvelle révolution technologique en agitant, comme trop souvent, le principe de précaution. Avec ses mathématiciens, ses chercheurs en sciences cognitives réputés dans le monde entier, ses entrepreneurs, et nous avons eu ce matin de très bons exemples avec la présentation de différentes start-up, notre pays a de sérieux atouts à faire valoir en intelligence artificielle et des Français d'ailleurs occupent des postes clés dans ce domaine dans des GAFA. Alors notre pays a raté la bataille de l'industrialisation, mais il ne pourra pas perdre celui de l'IA. Le parallèle avec l'industrialisation est en effet éclairant si l'on prend l'exemple du modèle allemand. Excellent dans l'art du consensus avec les partenaires sociaux, les entreprises outre-Rhin ont su moderniser leur outil de travail. Rapporté au nombre d'habitants, l'Allemagne possède 2 fois plus de robots industriels que l'Hexagone, ce qui lui a permis d'augmenter sa productivité. Ses ouvriers et agents de maîtrise ont été repositionnés sur des postes à plus forte valeur ajoutée grâce à des montées en compétences. Loin de détruire des emplois, notre voisin a pu créer de nouveaux services, accepter des commandes auxquelles il ne pouvait pas répondre et rapatrier également des activités qui avaient été délocalisées. Je suis donc profondément persuadée que nous devons développer une approche industrielle de l'intelligence artificielle, car c'est un succès sur nos territoires et c'est une nécessité pour dynamiser et développer nos industries françaises. Intelligence artificielle et robotique sont effectivement intimement liées. Je pourrais prendre un exemple local, celui du décolletage. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler lors des années précédentes. Eh bien, en Haute-Savoie, nous allons lancer un technocentre qui est d'ailleurs en ce moment en construction, qui sera à la fois un centre de ressources et d'expertise qui permettra de relever les défis de l'industrie du futur. C'est un budget de 12 millions d'euros qui sera financé dans le cadre d'un contrat de plan État-région et qui mobilise l'ensemble des acteurs et qui permettra de s'adapter aux évolutions et aux besoins du secteur.
Alors, les technologies d'IA doivent en effet se développer dans l'industrie pour répondre à des impératifs de productivité, pour augmenter l'efficience des systèmes industriels. Finalement, mieux appréhender l'intelligence artificielle permettra de s'inscrire dans l'industrie du futur, et cela est essentiel pour nos entreprises. C'est une question, d'ailleurs, dont nous avons débattu tout à l'heure et qui est fondamentale. Comment améliorer notre compétitivité ? Déjà, en se battant à armes égales avec nos concurrents. La stratégie nationale en intelligence artificielle qui avait été présentée par Cédric Villani, fin connaisseur du sujet, va dans le bon sens, en mettant un coup de projecteur sur nos actions et notre savoir-faire. Mais c'est surtout le nerf de la guerre qui coince. La stratégie prévoit 1,5 milliard d'investissements sur 5 ans, là où la Chine et les États-Unis vont dépenser chacun 10 fois plus. Je n'appelle pas pour autant à ouvrir les vannes de la dépense publique, une méthode qui serait contre-productive et qui finit toujours par se répercuter sur le pouvoir d'achat des Français. Je ne suis pas là non plus pour faire de l'affrontement politique. Je crois au contraire que ce sujet est plutôt crucial, évidemment, et transpartisan. Et la bonne échelle pour agir efficacement avec un budget et des ressources, c'est l'Union européenne. À ce titre, je souscris évidemment à l'appel d'Emmanuel Macron en octobre 2019 pour une stratégie européenne de l'IA, pour une coordination, pour un agenda commun. N'ayons pas peur de parler de champions européens. La commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, explique s'opposer à la constitution de champions, qui serait, je cite, biberonnés et chouchoutés pour laisser la concurrence les stimuler. Si j'ai une vision assez libérale de l'économie, je ne crois pas non plus que nous devons absolument céder aux sirènes du libéralisme dérégulé, surtout dans un domaine aussi stratégique que l'IA. Il ne s'agit que ni plus ni moins d'utiliser notre force de frappe européenne pour être attractifs sur le marché mondial. Soyons donc créatifs et volontaristes sur le sujet. Dans une étude d'octobre 2018, le cabinet Roland Berger soulignait d'ailleurs que le fonctionnement du marché européen restait nuisible aux entreprises européennes de l'intelligence artificielle qui ne peuvent compter sur de grands marchés intérieurs unifiés, comme c'est le cas des 2 champions mondiaux que sont les États-Unis et la Chine. L'étude appelait, je cite, à s'écarter du modèle européen actuel où des systèmes nationaux vivant leur vie chacun de leur côté. Selon le rapport, les start-up européennes d'intelligence artificielle ont levé 774 millions de dollars de capital risque en 2017, contre 4,5 milliards aux États-Unis et le même montant en Chine. Nous devons donc changer d'échelle et je compte sur notre futur commissaire européen Thierry Breton pour porter cette ambition. Dans toute l'Europe, nous recensons près de 2300 start-up, 380 laboratoires et 3800 communautés. Fédérons les énergies. L'urgence, c'est aussi d'améliorer davantage le statut des chercheurs du public pour éviter la fuite des cerveaux vers les laboratoires privés. Car le problème des Européens, finalement, n'est pas notre capacité à générer des licornes, mais à les garder. Nous le savons, la compétition internationale est féroce. Et il y a près de 60 ans, en pleine guerre froide, Lyndon B. Johnson, alors leader de la majorité au Sénat américain, pétrifia ses collègues en leur assénant un avertissement assez implacable. Le pays qui remporterait la course à l'espace gagnerait le contrôle total de la planète, qu'il entretienne des visées tyranniques ou soit au service de la liberté. Les États-Unis ont remporté cette course, non seulement en mettant le pied sur la Lune, mais aussi en inspirant les scientifiques, techniciens et optimistes de la génération suivante. Récemment, Vladimir Poutine a donné écho à la prédiction de Johnson en évoquant la prochaine grande course technologique, celle de l'intelligence artificielle. Celui qui deviendra le leader dans ce domaine dominera le monde, a-t-il déclaré. C'est donc une révolution culturelle que nous devons mener avec nos partenaires européens. Et c'est cette Europe de grands projets, notamment en termes numériques, que je souhaite défendre. Car plus largement, l'intelligence artificielle aura des implications géopolitiques non négligeables. Bientôt, l'intelligence artificielle sera le facteur d'avantage compétitif le plus puissant dans de nombreux secteurs de notre société et de notre économie, tant dans le domaine du divertissement que dans celui des relations géopolitiques. Je ne me résous pas à être aussi alarmiste qu'Elon Musk, qui considère que l'intelligence artificielle peut mener à la 3e guerre mondiale.
Mais les robots tueurs, robots guerriers, commencent à se développer. Il expliquait aussi que les intelligences artificielles sont potentiellement plus dangereuses que les armes nucléaires. Nous sommes les témoins directs de la manière dont l'intelligence artificielle va transformer la guerre. Des systèmes de contrôle des vols autonomes susceptibles de révolutionner les combats aériens, aux algorithmes qui peuvent donner aux chefs militaires une vue précise et sans précédent du champ de bataille. L'intelligence artificielle est donc cruciale pour la conduite des opérations militaires de terrain. Et d'ailleurs, nous pouvons saluer dans le budget de la Défense pour 2020 une grande nouveauté, à savoir la création d'une cellule de coordination de l'IA de la Défense. Alors cette question militaire, encore une fois, elle est importante parce que derrière, c'est un risque de vassalisation et le fait est bien de rester un nain géopolitique. Alors vous le voyez, les enjeux futurs sont donc nombreux en termes de souveraineté, de mixité, de compétitivité et d'emploi. Je sais pouvoir compter sur vous dans ce combat. Je vous remercie.